fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Je vous trouve un charme fou. Cette semaine, vous avez laissé votre tablier pour faire place aux femmes chefs et des femmes assez exceptionnelles. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une chef américaine et non pas anglaise, comme je l'ai dit au début de l'émission, mais elle vit à Paris. Elle travaille à Paris, mais c'est une Californienne pure souche. Christine Fredericks a pris les cuisines de Télématin. En fait, cette femme-là, elle fait bouger les choses en matière de gastronomie. Elle sait sentir les tendances. Elle a été, par exemple, la première à avoir cette idée de food truck ici, en France. Il n'y en avait pas. La street food n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ça a été la première à lancer son camion, son food truck. Aujourd'hui, bien sûr, elle s'est sédentarisée. Il y a toujours les food trucks, mais il y a des restaurants fixes. Et elle vient de lancer un restaurant, on va dire, santé. Healthy, vous savez, c'est cette tendance-là en ce moment qui prend un petit peu le pas. Et du coup, elle va nous proposer aujourd'hui une recette qui est bonne à la santé, avec des graines de chia, du thé matcha et plein d'autres choses. Un espèce de pudding, voilà, dont elle seule a le secret. Vous savez que c'est souvent en Californie que naissent les grandes tendances, justement, santé du moment. On regarde. Pudding, digeste. Oh, bah, très digeste. Ça peut aller ensemble. Eh oui, parce que c'est pas le pudding comme on l'entend, regardez. Christine, première étape pour cette recette, pour ce bon dessert. La première étape, c'est de chauffer le crème de coco. OK, on va mettre ça dans une casserole et on va faire ça tranquillement, en température pas trop forte. Aujourd'hui, on a décidé d'utiliser du miel à la place du sucre. Très bien. On va mélanger le miel dedans. Pour mélanger le thé avec le crème, on va diluer avec un peu d'eau. Comme ça, on peut arriver d'avoir une sorte de pâte. D'accord. Le matcha, c'est du thé vert. Ça marche très bien avec le coco. Oui. Et ça va donner une très, très, très jolie couleur. Ah bah ça, c'est sûr. Ça sent bon. J'adore le thé matcha. Voilà, on Quelle voit la belle couleur qui change. Ça, c'est les couleurs que j'aime. D'accord. Maintenant qu'on a une petite ébullition, on va ajouter nos graines de chia. Ça, on est dans le super aliment. Hein. Oui, c'est très bon pour la santé. Ça, il y a beaucoup de propriétés. Et pourquoi on ajoute les graines de chia dans cette recette? Pourquoi on l'utilise? C'est de changer complètement la texture. Ça va devenir gluante. Eh oui. Un peu comme le tapioca. On ne sait pas très bien comment les cuisiner. Donc, du coup, c'est bien cette recette. Ça nous apprend, ça nous donne quelques idées. Oui. Parce que du coup, ça régule quand même l'appétit, parce que ça tient quand même au corps, c'est riche en fibres, en protéines, ça a plein de vertus, ces petites graines. Hein. Si on en met trop, on fait comment, chef? On peut toujours ajouter un peu de l'eau, encore un peu de crème de coco pour détendre un peu le côté gluant. Si on veut moins de matière grasse, on peut prendre du lait de coco à la place de la crème de coco? Bien sûr. Voilà, ça commence. Et on va voir, il faut juste faire attention que les graines de chia ne coulent pas tout au fond de la casserole. OK. Mais là, on est bien. Le texture a changé. Oui, c'est plus épais. C'est plus épais. Et on va couper le feu parce que même pendant que ça refroidit, ça va devenir encore plus épais. On a le choix avec cette recette de servir chaud ou froide. Ah, c'est pratique. On va préparer nos garnitures. D'accord. Pour notre pudding. On va faire tout simplement une crème fouettée. C'est parti, chef. C'est parti. Et voilà, madame, on a une belle chantilly. Super. Bien gourmande. C'est très, très, très facile à faire. Bon, on va mettre un peu de crème par-dessus. Donc, si on est intolérant au lactose, on oublie cette partie. C'est même pas nécessaire. Remarque qu'on peut faire de la chantilly avec de la crème de soja, hein. Ça fonctionne. Ça, c'est un petit crumble que j'ai fait maison à la base des noix, amandes, les flocons d'avoine. Dis donc, c'est sans gluten, ça? C'est sans gluten. Du sucre brun et du beurre. Et du beurre, d'accord. Tout ça, tu mélanges, tu mets au four. 12-15 minutes. Là, c'est du coco râpé. Ok, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Hein. Merci beaucoup, Christine, avec ce très bel accent. Merci pour ce dessert gourmand. Et tu repasses dans les cuisines de Télématin quand tu veux. Merci beaucoup, Karine. Miam.
Ah, écoutez, santé. c'est du virtuel pour l'instant, mais on goûte très bien. Hein, oui, mais vous pouvez, parce que vous l'avez vu, les graines de chia, on se le disait pendant le reportage, c'est très en vogue actuellement. C'est très bon à la santé, ça fait chuter le taux de mauvais cholestérol, c'est riche en oméga 3, en potassium, en magnésium, il y a plein de bonnes choses. Et c'est vrai que la cuisine prend cette direction-là, cette cuisine santé, et Christine Frédéric a su aller dans cette voie-là, encore une fois, comme pionnière qu'elle est de toutes ces tendances-là. Et c'est très bien, et merci et bravo, Karine, de mettre à l'honneur des femmes. Mais c'est ça. Pour qui ce n'est pas toujours évident de réussir au milieu de tous ces hommes. Jeudi, on était avec Caroline Rostand, c'est une belle histoire de transmission, papa doublement étoilé. Hier, nous étions avec la plus jeune femme chef étoilée de France. Rendez-vous compte, 21 ans, première étoile, 24 ans, l'étoile pour son propre restaurant. Voilà, des talents en devenir. Les femmes en restauration n'occupent pas encore assez de postes à responsabilité, mais ça ne venir. serait... Ça va arriver. Ça ne va pas tarder. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Beccaro. Merci, Karine.